Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir comment on peut tracer la courbe représentative d'une fonction dans un repère. Ok. Donc là, vous avez une fonction f qui est définie sur l'intervalle moins 3, 3 par f de x égale 2x au carré moins 9. Et on vous demande d'une part de compléter le tableau de valeurs ci-contre, ok, que vous voyez là. Et ensuite de tracer la courbe CF représentative donc de la fonction f. Ok. Donc je vous laisse mettre f2 en pause pour ce faire. Et ensuite on va tout simplement faire les choses dans le détail et au mieux possible. Sur ce donc, correction. Alors donc, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, ça va être très simple. Dans un premier temps, comme on va tout simplement compléter le tableau de valeurs ci-contre. Comme ça on aura à la fois les valeurs de x, donc qui seront les antécédents, et tout simplement les valeurs de f de x, donc qui sont les images, ok, de chacun des nombres x par la fonction f, ok. Voilà. Une fois qu'on a pris en compte les images et les antécédents de chacun des nombres de l'intervalle, donc ce sont moins 3, moins 2, 1, 0, 1, 2, 3, ok. Une fois qu'on a les images de chacun de ces nombres-là, et ainsi on va pouvoir tracer un repère et donc tracer notre courbe CF de la fonction f, ok. Donc ça c'est la courbe, et la courbe que vous tracerez là, ce sera ce qu'on appelle la courbe représentative de cette fonction-là, ok. Voilà. Alors, du coup, on va d'abord compléter le tableau de valeurs pour commencer. Alors, pour les premières lignes, on va aller dans le détail. Et après, au fur et à mesure, on va le compléter assez rapidement. Donc, du coup, là, on a la fonction f qui est définie par f de x égale 2x carré moins 9. Donc, du coup, là, le but à chaque fois, c'est de calculer f de x, donc l'image. Donc, en fait, tout simplement, vous remplacez à chaque fois le x, ça que vous voyez, par le nombre en question. Donc, ça vous donnera 2 multiplié par moins 3 au carré, moins 9, ok. Alors du coup, là pareil, on va faire les choses dans les normes. Ça nous donne donc 2 multiplié par moins 3 au carré, ça vous donne tout simplement 9, moins 9. Et donc ainsi, ça va vous donner 2 fois 9, 18, moins 9, ça fait 9, ok. Alors donc, on va faire la même chose cette fois-ci pour le nombre moins 2. Donc là, je vais encore écrire le calcul et après, on va essayer de le faire de tête pour que ça aille plus vite. Donc là, pour calculer l'image de moins 2 par la fonction f, je remplace tous les x que vous voyez par moins 2. Ok. Ainsi, donc, ça va donner 2 multiplié par moins 2 au carré, moins 9. Donc, 2 multiplié par moins 2 au carré, ça donne directement 4, moins 9. Et donc 2 fois 4, 8, moins 9, on obtient directement moins 1. Ok, voilà. Voilà, donc là vous avez un petit peu compris le principe, je pense, à chaque fois. Donc on va remplacer x par la valeur qui correspond. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette notion, ok, sur le calcul d'image, je vous renvoie vers la vidéo où j'en parle bien plus en détail qu'ici. Parce que là on va aller assez vite pour ensuite pouvoir représenter notre fonction f. Ok. Donc là, pareil, du coup, l'image de moins 1 par cette fonction f, c'est donc tout simplement 2 fois moins 1 au carré. Donc autrement dit, 2 fois moins 1, enfin 2 fois 1, pardon, qui fait tout simplement 2. Et 2 moins 9, ça vous donne directement moins 7. Ok, voilà. Alors, après, pour l'image du nombre 0 par la fonction f, donc là, très très rapide, moins 2 multiplié par 0 au carré, ça vous donne directement 0. Et après, moins 9, ça fait moins 9. Ok. Après, on recommence de façon analogue avec le nombre 1. Donc, 2 multiplié par 1 au carré moins 9. Donc, ça donne directement 2 fois 1. Donc, il donne 2. Et après, à 2, on va retrancher 9. Ça donne directement moins 7. Ok. Bon, après, pour le nombre 2, l'image de 2 par f, c'est donc 2 multiplié par 2 au carré, moins 9. Donc, 2 au carré, 4. 4 multiplié par 2, 8. Et 8 moins 9, ça vous donne tout simplement moins 1. Et après, on a la même chose pour le nombre 3. Donc, le nombre 3, c'est donc 2 multiplié par 3 au carré, moins 9. 3 au carré, 9, fois 2, 18. 18 moins 9, on arrive encore une fois à 9. Ok. Alors, on a une espèce de parité, si vous voulez, une espèce de périodicité. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui se répètent. Ok. Le 9, le moins 1, le moins 7. Ok. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, on est dans le cas de ce qu'on appelle une fonction. Enfin, dans toutes les fonctions où on a des x carrés, ok. Dans toutes les fonctions, vous avez des x carrés, des x exposant 4, des x
en exposant et que l'exposant est pair, et ben dans ce cas-là, on va avoir un petit peu cette périodicité. On va avoir, entre guillemets, des valeurs qui vont être répétées en tout cas. Ok. Voilà. Alors bon, maintenant que nous avons des images et des antécédents, il ne reste plus qu'à tracer la courbe CF, qui est la courbe représentative de la fonction f. Alors donc, là, ça va pas être très difficile. Là, il faut juste bien repérer qui est l'image et qui est l'antécédent. Et donc, qui va aller où. Donc là, l'image, c'est f de x. L'antécédent, c'est x. Donc l'antécédent, il va aller sur tout simplement l'axe des abscisses. Ok, donc je vais noter ça ABS. Et f de x, donc tous les f de x que vous voyez, ils vont aller sur l'axe des ordonnées. Ok, donc je vais noter ordre. Ok. Alors maintenant, je sais qui est en abscisse, qui est en ordonnée. Deuxièmement, ça va être d'établir une échelle. Bon, là, l'échelle, vous faites avec la place que vous pouvez, avec les moyens du bord. Ok, j'ai envie de vous dire. Mais juste faites bien attention à un truc. Au niveau des abscisses, on va de moins 3 à 3, hein, pour l'ensemble de définition de la fonction. Et au niveau des images, on va de 9 jusqu'à tout simplement moins 9. Ok, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à bien prévoir quand vous allez faire vos graduations. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement déjà tracer mes deux axes avec mes gradations, ok, en prenant bien en compte qu'on va de moins 3 jusqu'à 3 en abscisse et de 9 jusqu'à moins 9 en ordonnée. Et après, voilà, je vous montrerai directement ce que ça va donner. Voilà. Donc là, je vous ai représenté tout simplement les deux repères, les deux axes, avec les bonnes gradations qui vont aller. Ok, voilà. Alors donc j'ai choisi ces gradations là, ce sont les miennes, hein, bien évidemment. Donc moi j'ai dit que un carreau en abscisse, ça va aller 0,5, ok, tandis qu'un carreau en ordonnée, et il vaut tout simplement 2, ok. Donc ça c'est un peu ma façon de faire les choses. Après, chacun sa façon de faire, ok. Alors, du coup ici, on va représenter comme ça notre courbe, ok, on va tracer comme ça la courbe représentative de la fonction f, et donc pour ce faire, on va placer en fait tous les points qu'on a mis dans le tableau de valeurs, ok. Donc on va d'abord placer le point de coordonnées moins 3, 9, ok. Alors comment on fait d'ailleurs pour ce faire, hein, parce que je ne l'ai pas bien précisé. Donc je vous ai dit ce qui est en haut, donc les valeurs de x, ça c'est en abscisse, ok. Et les valeurs de y, ok. Enfin les valeurs f de x plutôt. Et donc les valeurs f de x, elles vont tout simplement correspondre à ce qu'on va mettre en ordonnée. Donc ainsi, on aura comme coordonnées pour chacun des points de votre tableau ici, x, f de x, ok. Donc d'abord on va se placer en abscisse et ensuite on va monter en ordonnée jusqu'au nombre que l'on veut atteindre, ok. Donc là la première chose qu'on va placer, c'est le point de coordonnées moins 3, 9, ok. Donc là je me déplace d'abord jusqu'à moins 3, donc moins 1, après moins 2 et après moins 3, ok. Donc moins 3 il est là, et après je vais monter jusqu'à 9. Donc là on va monter en ordonnée, donc moins 1, enfin plus 1, pardon, plus 2, après plus 4, plus 6, plus 8, et donc 9 il est là, entre deux carreaux. Donc là on a placé notre premier point. Ensuite, pareil, on va placer notre second point, le point de coordonnées moins 2, moins 1, ok. Donc moins 2, on se déplace jusqu'à moins 2 en abscisse, donc on a moins 1 et on a moins 2, ok. Et après, donc, là, je n'ai même pas numéroté pour qu'on puisse bien voir les choses. Donc ici, on a moins 2, comme je le disais. Et donc, pareil, en termes d'ordonnées, maintenant, on va descendre jusqu'à moins 1. Donc là, moins 1, il est juste ici, entre deux carreaux, ok. Voilà. Alors après, on va se placer en moins 1. Et donc, pareil, on va descendre de moins 7 jusqu'à moins 7 en ordonnée. Donc, moins 1, moins 2, moins 4, moins 6, et moins 7, il est ici, ok. Et après, pareil, sur le point 0, et là, en 0, donc en abscisse, on voit qu'on descend même jusqu'à moins 9, ok. Donc, je vais descendre un peu même la caméra. Donc là, on a moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 et moins 9, ok. Et après, on fait pareil pour les autres points. Donc là, le point de coordonnées moins 1, 7, ok. Enfin, 1, moins 7. Et après, donc, je vais faire de même avec le point de coordonnées du coup 2, moins 0, moins 1, ok. Et après, donc, on place le troisième point, enfin le dernier point, qui a pour coordonnées 3, 9, ok. Voilà. Une fois que j'ai placé tous mes points, comme ci-dessous, et maintenant, je vais les relier à main levée, ok. Pourquoi à main levée? De sorte à ce que la courbe soit la plus précise possible, ok. Je vous montrerai après l'allure de cette courbe quand on la fait à la calculatrice, parce que oui, on peut faire des courbes avec la calculatrice.
Et donc, vous verrez, et bah, ce sera la... Enfin, si vous la faites à la règle, ça va être un peu compliqué, on n'aura pas la même allure. Et ce sera pas assez rigoureux. Tandis que si on fait à main levée, et bah, ce sera déjà un peu plus rigoureux. Ok, voilà, vous. Donc, du coup, c'est parti, mon kiki. Je vais relier tous ces points que vous voyez à main levée. Donc, en général, on essaie de faire ça d'une traite. Donc là, vous allez voir un petit peu comment ça marche, de sorte à ce que ça soit parfait. Ok, enfin, en tout cas, du mieux possible. Ok. Bon, là, je peux pas faire ça d'une traite à cause de la position de ma caméra. Mais vous voyez grossièrement l'allure de la courbe. Ok, voilà. Alors après, pareil, pour faire des courbes, si vous n'êtes pas trop chaud en termes de courbes, à faire des choses courbées, c'est vrai qu'au début, on n'est pas trop chaud, et ben, je vous conseille, par exemple, de vous entraîner. Ok, de vous entraîner à faire des courbes, des courbes, des courbes. Et au fur et à mesure, bah, vous verrez que ça s'améliore. Ok, voilà, vous serez à faire des trucs, des choses un peu courbées. Ok. Voilà, donc là, c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc, on va noter directement CF. Donc, on peut la noter comme ceci directement sur la courbe. Voilà, donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction f. Et donc, si on devait la plonger, elle ferait plutôt une allure comme ça. Ok, une allure vraiment parabolique, assez envasive. Ok. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne à la calculatrice, voilà ce que ça donne. Donc, vraiment, ça donne plus cette allure-là que l'allure si vous la faites à la règle. Ok. Si vous la faites à la règle, vous allez obtenir vraiment des choses assez droites et du coup, ça va vraiment trop se différencier de la réalité. Ok, vous aurez une grosse différence entre la réalité et donc ce que vous avez fait. Voilà, vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.